là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, qu'il y a des amis partout. On m'a mis des amis partout. Oh là là. Guignol est la tête de proue de ces marionnettes en France notamment, et connu mondialement. Donc il me semblait normal qu'après toutes ces années où on n'en parlait plus, où on le décriait, où on le trouve ringard, ils prennent un peu pas une revanche parce que ça lui va pas, mais il montre qu'il existe et qu'il existe bien fort et qu'il peut fédérer des compagnies. Oula, la salle de bête. Atchoum. Nettoyez le trou de la narine. La rencontre de la marionnette s'est faite tout bêtement à l'école communale, où j'avais à peu près 10 ans, et j'ai rencontré Guignol sous le préau de l'école. Le lendemain, pratiquement, j'ai commencé à en faire en papier mâché, en plâtre, en bois, et le virus a été attrapé. Tandis que vous êtes malin, ah oui, moi je suis malin. Et vous êtes intelligent, ah oui, je suis intelligent. Comme 300 kilos de bananes, ah oui, au moins. Mais non! C'est la force de Guignol de réunir le petit-fils et le grand-père sur une place publique, quand il y a tout public. Tous les deux, tout d'un coup, ils partagent la même chose. Attendez. Ouais. Oh, bah c'est pas du jeu, il est parti celui-là. Minou. Minouchet. Hein, vous avez pas vu Minouchet? C'est pas vrai. Minouchet, où es-tu? Minouchet. Guignol est né après Niafron. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré prendre Niafron, puisque c'est le plus ancien. Mourguet avait un comparse, je dirais pas dans la salle, puisqu'il a commencé dans des jardins ou dans des terrains vagues, mais il avait un comparse qui apostrophait les marionnettes, qui était le père Thomas. Et ce père Thomas aimait assez le vin rouge et venait ou ne venait pas suivant son état d'ébriété, comme on dit à présent. Et les jours où il ne venait pas, Mourguet était embêté parce que c'était quand même un élément comique qui lui manquait. Il a donc eu l'idée de faire une marionnette pour remplacer ce fameux père Thomas. Et il en a donc fait Niafron, et c'est pour ça qu'il l'a appelé Niafron, puisque Niafre en lyonnais ça veut dire cordonnier. Le père Thomas était cordonnier, j'ai oublié de vous le dire, et Niafron bien entendu parce qu'il buvait. Et puis ce Niafron avait l'accent lyonnais, s'est mis à plaire aux Lyonnais, plus même que le polichinelle avec lequel, à cette époque, Mourguet jouait. Et il s'est dit, dans le fond, s'ils aiment mieux de l'accent lyonnais, peut-être faudrait-il mettre deux Lyonnais face à face. Eh ben voilà, c'est gagné. Encore une histoire qui commence bien, tiens. Oh ben c'est toujours pareil avec toi. Attends voir, c'est pas rien de ma faute si elle est tombée en panne, bon Oui, sang. c'est ça, c'est de la mienne. Si tu la faisais réviser de temps en temps, t'avais guimbarde, ça arriverait pas si souvent. Et dis voir, je la révise moi-même, ma vieille guimbarde. La marionnette est une forme de théâtre et donc, comme telle, elle est l'expression de tous les sentiments, toutes les préoccupations des différentes cultures. Et elle va du répertoire religieux, comme celui du voyant Golec que vous voyez ici pour Java, avec ses merveilleuses marionnettes à tige, ou bien aux marionnettes africaines avec des pouvoirs magiques. Donc un répertoire religieux, mais aussi donc un répertoire ludique, un répertoire d'information, un répertoire pédagogique. C'est l'expression, encore une fois, de tous les sentiments et de toutes les préoccupations qui peuvent être celles de l'homme, quelle que soit sa culture et son pays.